Bienvenue sur Ton banquier à domicile, le podcast pour investir et entreprendre. Je suis Benjamin, banquier depuis plus de 10 ans et je vais vous donner les clés pour impressionner et surtout convaincre votre banquier. Votre projet d'investissement prend forme. Vous avez fourni un dossier complet à votre banquier qui travaille dessus et vous êtes cependant un peu soucieux sur les délais. Nous verrons dans cet article en combien de temps vous obtiendrez votre offre de prêt immobilier. Dans votre compromis de vente, une des conditions suspensives pourra être l'obtention du prêt. Le délai minimum légal est de 30 jours, régulièrement fixé à 45 jours. Les taux étant historiquement bas, les banques traitent de plus en plus de dossiers. Il est donc conseillé et raisonnable de faire passer ce délai à 60 jours pour fournir votre offre de prêt. Rien ne vous empêchera de négocier un allongement de la durée de la condition suspensive si cela vous paraît plus judicieux. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas votre offre de prêt à l'issue de la condition suspensive, demandez au vendeur une prorogation. Bien souvent, il acceptera cette solution plutôt que de repartir de zéro avec un nouvel acheteur. Si vous n'obtenez pas votre financement, vous devrez présenter 2 refus, bien qu'en général un seul suffit. La clause d'obtention de prêt est facultative. Cependant, nous vous recommandons vivement de la faire apparaître dans votre compromis. Dans le cas contraire, si vous n'obtenez pas votre crédit, vous ne pourrez pas vous rétracter et vous serez contraint de verser une indemnité de compensation au vendeur qui est en général de 10% du prix du bien. Une fois le compromis signé et la période de rétractation passée, les 10 jours pendant lesquels vous pouvez annuler l'achat sans motif, ne perdez pas de temps. Présentez votre dossier complet à votre banque. Je vous invite à écouter l'épisode Documents à fournir pour son financement. Si vous n'êtes pas certain de votre achat, ne commencez pas à faire travailler le conseiller qui se retrouvera avec un dossier sans suite et qui, pour votre prochain projet, pourrait attendre pour démarrer son traitement. Vous devrez justifier que vous faites bien les démarches pour l'obtention de votre prêt à l'agence immobilière ou au notaire. Pour cela, demandez aux établissements que vous sollicitez une lettre de dépôt de dossier. Faites le tour des banques. D'une part, pour voir ce que l'on vous propose à la concurrence sur les conditions, mais surtout pour vous prémunir en cas d'éventuel refus sur votre financement. S'il y a très peu d'écart entre 2 offres, nous vous conseillons de privilégier la relation humaine et professionnelle avec un interlocuteur réactif qui saura répondre à vos demandes. Pour vous donner un ordre d'idée raisonnable, il faut compter 2 à 3 semaines pour le traitement de votre dossier, 1 semaine pour la vérification des documents fournis, donc soyez réactif s'il venait à en manquer pour ne pas rallonger ce délai, et 1 semaine pour l'édition et la signature des offres par la direction, soit environ 5 à 6 semaines. Mais cela dépendra de l'établissement bancaire que vous solliciterez et de son organisation. Si vous déposez votre dossier dans un établissement qui ne s'occupe que de la saisie et qui envoie des documents à un pôle immobilier pour le traitement, lui-même renvoie à un autre service pour validation et accord du prêt. Le délai sera forcément plus long. Vous pourrez aussi travailler avec une banque qui traite dans son intégralité le dossier en agence. Études, réponses et édition de l'offre. 2 jours peuvent suffire pour avoir votre offre entre les mains. Soyons réalistes. Cela reste assez rare, mais c'est faisable. Compte tenu de la forte demande, les établissements peuvent avoir du mal à respecter les délais. Il n'est pas déraisonnable de prévoir 2 mois pour recevoir votre offre. Vous pouvez, pour faire patienter le vendeur, demander à votre banque un accord de principe, qui permettra de rassurer toutes les parties. Un autre élément qui peut avoir un impact sur l'édition de l'offre est l'assurance emprunteur. Pour certains emprunteurs, en fonction de leur âge, de leur état de santé et du montant emprunté, des examens complémentaires peuvent être réalisés. Vous devrez obtenir un rendez-vous, réaliser les examens, envoyer le compte rendu à l'assureur. Retrouvez le détail de l'assurance emprunteur dans notre formation complète « Infiltrez votre banque ». Vous avez enfin votre offre de prêt. Génial! Vous pouvez passer chez le notaire. Mais pas si vite. Et oui, la loi impose un délai de réflexion minimal de 10 jours. Vous devrez donc renvoyer par voie postale, courrier simple suivi ou recommandé, votre offre de prêt acceptée et signée à partir du 11e jour. Ce point est très important. Le cachet de la poste fait foi du respect du délai de réflexion. Vous ne pourrez pas déposer votre offre directement à votre conseiller. Cela vaut pour les emprunteurs personnes physiques. Pour les SCI, personnes morales, ce délai n'est pas nécessaire. Une petite précision sur les offres de prêt. Elles ont une durée de validité. Dans la plupart des banques, cette durée est d'1 mois, mais certaines offres peuvent être valables 2 mois ou plus selon l'établissement prêteur. Concernant la signature définitive de votre acquisition, vous devrez patienter au minimum 3 mois. Cette attente s'explique en partie par le droit de préemption des communes qui ont 2 mois pour préempter un bien.
Ce délai court souvent dans son intégralité, les mairies ne prenant que rarement le temps de répondre. Pour résumer cet épisode, à chaque étape de votre projet, vous aurez des délais légaux à respecter. Pour l'offre de prêt en elle-même, les délais peuvent varier d'un établissement bancaire à l'autre en fonction de leur organisation et de la gestion des dossiers. L'assurance emprunteur pourra aussi retarder le dossier. Pensez à faire inscrire la clause d'obtention de prêt et négociez bien le délai de celle-ci. S'il n'y a pas de complexité particulière dans votre acquisition, un délai de 2 mois semble suffisant. La signature définitive n'interviendra que très rarement avant 3 mois. N'oubliez pas de vous renseigner avant de démarrer votre projet et de bien vous former. Vous retrouverez plein d'autres conseils et d'exemples dans notre formation. Mais en attendant, si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Partagez et rejoignez-nous dans notre communauté. À très vite dans un prochain épisode de Ton banquier à domicile.